La petite histoire du lac d'Avignon. Le lac d'Avignon est un lac artificiel créé à partir de la rivière Yamaska en 1965. Au début des années 1800, des saumons étaient fréquemment pêchés dans la rivière Yamaska de Nelsonville, qu'on appelle aujourd'hui Cowansville. Mais avec la construction de nombreux barrages en aval, ils ont disparu. Pour commencer cette petite histoire, il est important de préciser qu'à l'époque, Nelsonville, aujourd'hui appelé Cowansville, était séparé du village de Swittsburg. Dès les années 1880, l'étang Bull est la principale source d'approvisionnement en eau pour le village de Swittsburg, tandis que Cowansville doit se fier aux puits artésiens et à la rivière Yamaska qui parfois l'été est presque à sec. En 1889, Cowansville entreprend des démarches avec Swittsburg pour également être alimenté en eau à partir de l'étang Bull, mais Swittsburg refuse. Suite à ce refus de Swittsburg, un réservoir est construit par Cowansville sur le chemin Vail à Dunham. Celui-ci est alimenté par des sources d'eau provenant de la colline Oak. Cowansville va donc construire son premier système d'aqueduc. Partant du réservoir, il y avait un tuyau qui se rendait jusqu'à l'aqueduc du village de Cowansville. En 1912, Cowansville va s'entendre avec Swittsburg pour construire un barrage et un réservoir d'eau à l'étang Bull Pond, aussi nommé Crystal Lake. C'est Swittsburg qui était propriétaire des installations au Bull Pond, et l'eau était acheminée au village par gravité dans des tuyaux de bois. L'aqueduc de Cowansville sera connecté à celui de Swittsburg et un compteur d'eau sera installé aux limites des deux villages. La ville de Cowansville est demeurée propriétaire des installations du Bull Pond jusqu'en mars 2020 et devait continuer à les entretenir. En 1944, des industries importantes de Cowansville se plaignent aux autorités municipales de la faible pression de l'eau du réseau d'aqueduc, ce qui met en danger leurs installations de risque d'incendie. 3 ans plus tard, Cowansville décide d'acheter et d'améliorer les installations du lac Tétreault, qu'on appelle aujourd'hui le lac Bromont. Encore aujourd'hui, on peut voir des vestiges de ces installations en aval du lac Bromont. De l'eau sera également puisée du lac Gale. En 1955, Roland Desourdis est élu maire de Cowansville. Sous sa gouverne, la ville connaît une expansion industrielle importante et sa population va doubler. En 1960, on construit un réservoir d'une capacité d'1 million de gallons d'eau au bout des rues Barker et Goyer à Cowansville. Ce nouveau réservoir alimentera la ville par gravité afin d'assurer une alimentation en eau constante en cas de panne de courant. Par contre, plusieurs citoyens se plaignent de la qualité de l'eau et tous pensent que l'eau de la ville aurait besoin d'être filtrée. Durant les années suivantes, la demande est si forte que Cowansville est sur le point de manquer d'eau. En 1964, le village de Swittsburg est annexé à la ville de Cowansville. Grâce à cette annexion, Cowansville pourra construire un lac artificiel sur les terres de Swittsburg pour régler ses problèmes d'alimentation en eau potable dont la demande ne cesse d'augmenter. En 1964, un ingénieur conseil commence l'élaboration des plans et devis d'un lac artificiel à même la rivière Yamaska. Le site retenu pour l'implantation du lac correspond à une région marécageuse qui se trouve inondée presque à tous les ans. Le conseil municipal autorise ensuite l'acquisition de tous les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Plus de 45 résidents doivent céder à la ville des lots ou des parties de l'eau. On entreprend ensuite la construction d'un barrage d'une longueur de 183 mètres à la hauteur du boulevard Desourdis. Avant d'inonder les terres, on entreprend des travaux de nettoyage du fond du lac en laissant une couche de terre qui rendra possible l'implantation d'une flore et d'une faune marine. Le nouveau lac forme maintenant un réservoir de 30 millions de gallons d'eau par jour, comparativement à 4 millions de gallons avant sa création, car Cowansville dépendait encore du réservoir Bull Pond et du lac Tétreault de Bromont. Dès 1967, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche ensemence de poissons le nouveau lac artificiel. Le lac sera ensemencé presque annuellement par la suite. Le nouveau lac contribue à la qualité de vie des citoyens. Il permet la pratique de sports nautiques, en plus de fournir de l'eau potable à toute la ville. En 1968, on construit une station de pompage et de préfiltration de l'eau au coût de 500 000 $.
En 85, on transforme cette station de pompage en véritable usine de filtration. En 1968, on aménage une plage municipale sur le bord du nouveau lac artificiel. Le premier chalet que l'on peut apercevoir sur cette photo a été construit en 1971. En 1971, le nouveau lac n'a toujours pas de nom. La ville organise donc un concours et invite la population à lui soumettre des suggestions afin de lui trouver un nom. Une récompense de 25 $ est promise au citoyen qui soumettra le nom gagnant. Le lac d'Avignon a été nommé ainsi à la mémoire du curé fondateur de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, l'abbé Joseph Vitalis d'Avignon. En 1979, un convoi ferroviaire du Canadien Pacifique déraille à West Brown. 14 wagons-citernes contenant un produit hautement toxique se déversent dans la rivière Yamaska Sud-Est. À peine une heure après la tragédie, des poissons morts ont commencé à apparaître sur la surface de l'eau. Comme cette rivière se jette dans le lac d'Avignon, un danger important de contamination de l'eau potable menace les habitants de Cowansville. Mais une décision très rapide fut prise par la ville de Cowansville pour construire un barrage de sable et de roches à environ 1,5 km en aval du déraillement. Cette décision a permis à des compagnies spécialisées de récupérer la substance toxique avant qu'elle n'arrive au lac. Plus tard, Environnement Canada a qualifié de très bonne initiative la construction rapide de ce barrage improvisé. En 1988, le déversement d'eau de peinture de la compagnie Consoltex dans la rivière Yamaska, dont le niveau était très bas, entraîne la mort par asphyxie de centaines de poissons. Lors de son enquête, le ministère de l'Environnement dégage la compagnie de toute responsabilité. En 2007, la ville est aux prises avec des problèmes d'algues bleues. Des cyanobactéries sont détectées dans le lac d'Avignon. Les habitants doivent s'abstenir de boire l'eau du robinet. Toutes ces histoires nous rappellent la fragilité de notre lac et l'importance de le protéger.